Le salut est un renouvellement, c'est une nouvelle manière d'être. C'est pas juste cette idée de faire des proclamations comme quoi tu acceptes le Christ comme Seigneur et Sauveur et que ça y est, c'est bon, tu as accès à un billet gratuit pour le paradis et que tu fasses un baptême d'eau, etc. Non, c'est actuellement un renouvellement d'identité. Moi, il y a des personnes que je sais qui n'ont jamais été à l'église faire cette proclamation comme quoi j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ou qui ont fait même un baptême d'eau, qui ont actuellement reçu l'Esprit de Dieu. Ok, donc ça passe actuellement par quelque chose qui se passe au niveau de ta conscience. Parce que la phrase dire j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux la dire à un certain moment, mais est-ce que l'entièreté de ton être est engagée dans cette proclamation? On a tous déjà fait ça, de dire un truc et on croit qu'on s'engage à ce qu'on dit et par la suite on voit que finalement on n'arrive pas à mettre en application l'engagement proclamé. Et donc ça passe pas par une série de phrases qui est dite. Tu vois, c'est trop léger ça. Tu vois, effectivement, le degré de conviction que tu vas avoir joue son rôle, mais c'est continuellement que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à chaque fois que tu cèdes ta volonté à Dieu que tu es actuellement en train d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, ça veut dire qu'il y aura des moments dans ta vie où tu vas pas le faire. Quand tu pêches, tu ne le fais pas. Donc, peu importe ce que tu as dit un dimanche, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre, selon moi, du renouvellement. Ok, ce que c'est que d'être sauvé, c'est pas tant le fait de faire quelques proclamations et ça va être un billet gratuit pour le paradis. Non, c'est le fait de renouveler ta conscience de sorte à ce que Dieu se présente, en fait, que tu sièges en lui, tu sièges dans la présence de Dieu. Ok, siéger dans la présence de Dieu, la capacité à faire ça de plus en plus, que ce soit en termes d'intensité et de fréquence, eh ben, sa présence te sanctifie. C'est ça le Saint-Esprit, c'est ce qui opère la sanctification, en fait. Ok, c'est une réoptimisation de ta conscience et de ton habilité à être un humain. Tu réapprends comment être un humain. Ok, le genre d'humain qu'on aurait pu être si Adam et Ève n'auraient pas péché. Ok, cette manière d'être dans la vie, ok, dans la notion d'avoir le rapport direct au divin, c'est ça qu'on essaye de mettre en place. C'est ça le salut. C'est la mise en place d'une capacité à actuellement être humain. Et ça, c'est continuellement. Ok. Effectivement, maintenant, il y a des moments qui sont un peu plus, comment dire ça? Il y a des moments de transformation qui sont beaucoup plus palpables, ok. Et il y a des degrés de contact avec le réel qui s'opèrent, où tu sens que vraiment l'Esprit de Dieu se déverse en toi. Tu commences à sentir une qualité de présence de Dieu, ok, réel, actuel, hein, pas Dieu dans ta tête, dans ton esprit, dans ton imagination, ou ton idée de Dieu, mais actuellement quelque chose d'incorporé. Et c'est ça qu'on recherche, en fait. Et c'est cette capacité à rester dans cette zone où Dieu est incorporé au travers de toi.